En 2010, notre directeur général a décidé que l'entreprise devait revenir sur ce marché de la restauration collective. On m'a demandé de travailler sur le repositionnement de l'entreprise après 10 années d'achat chez Break pour savoir qu'est-ce que Break devait faire sur la restauration collective. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec des commerciaux, des responsables des ventes pour comprendre ce marché-là, les attentes des clients. On a reproposé un positionnement de l'entreprise et en 2010, quand M. Desronziers nous a décidé de réinvestir ce segment-là, a scindé la force de vente en deux. Et on a spécialisé à la fois la force de vente en restauration collective et en restauration commerciale, et à la fois les équipes de siège. Donc j'ai fait partie au départ des initiateurs du positionnement de Break sur la restauration collective. On a créé une marque qui s'appelait le Collectif du Goût. Donc on a commencé cette marque en disant sur 7 produits incontournables, on va proposer des produits de qualité. Donc on a travaillé sur les ingrédients, on est sur une gamme qui est sans conservateur, sans colorant de synthèse, justement parce que le goût vient de la sélection des ingrédients et non pas d'arômes artificiels ou de chimie alimentaire. Donc au départ, on a pris des incontournables qu'on a retravaillé avec des ingrédients nobles. On a lancé 7 produits. Aujourd'hui, il va y avoir plus de 33 produits dans la gamme. On va monter à 40 en 2017. Et en 2016, avec les échos des clients qui nous demandaient des produits de qualité en charcuterie notamment, sans aller dans le bio, mais on a commencé à travailler des produits qualitatifs, par exemple avec des saucisses de Toulouse avec du porc français, sans salitrité. On est très fiers d'avoir accompagné des agriculteurs, c'est la filière porc de montagne qui existait à Aurillac. Donc ce sont des porcs qui sont élevés à 600 mètres d'altitude, sans antibiotiques de croissance, par des toutes petites structures. Et aujourd'hui, on a 200 bêtes qui sont abattues par semaine pour Break, où là, on apprend à travailler différemment aux clients, où il faut qu'ils comprennent qu'on travaille avec des petites structures comme ça d'agriculteurs. C'est pas comme le frigo, on l'ouvre, on choisit le morceau qu'on veut. Il faut respecter les équilibres matières. C'est pour ça qu'on a lancé un pâté pour utiliser les gorges des cochons dans le cadre du Collectif du Goût. Et toute cette démarche-là, en fait, aujourd'hui, le Collectif du Goût n'est plus seulement les incontournables, c'est quelque chose qui répond aux attentes des restaurations collectives. Et donc là, on s'oriente sur des produits français, locaux, de terroir. On propose des produits bio, mais aujourd'hui, les clients, ils vont surtout sur du primeur en bio, même si la loi Alain est en cours d'être validée. Aujourd'hui, je pense qu'un distributeur comme nous, on doit choisir nos combats. Et on est en train de travailler sur une gamme de produits bio, mais de basiques. Si on doit faire du bio demain et proposer quelque chose, c'est quelque chose que les clients pourront utiliser facilement. Mais aujourd'hui, notre parti pris, c'est vraiment sur du local. En 2017, on a prévu des choses très intéressantes. On va continuer le développement de la marque Collectif du Goût, sur lequel, avec Emmanuel, qui est mon binôme sur la partie marketing, on a prévu de lancer notamment des desserts. Donc on a fait des choix de lancer là, par exemple un éclair Collectif du Goût au chocolat, où on est sur une vraie crème pâtissière à chaud, pas une poudre qu'on a réhydratée, donc on est sur des textures très moelleuses avec de la longueur en bouche, un vrai fondant chocolat, une pâte à choux qui est croustillante. Donc voilà, c'est des partis pris qu'on prend petit à petit et on avance. La responsabilité de la restauration collective et l'impact que ça peut avoir sur le territoire, elle passera forcément par un changement d'habitude. Il est vrai que le gaspillage, aujourd'hui, si on promeut des produits de qualité, ils pourront se les offrir, mais il va falloir qu'ils luttent contre le gaspillage. Il y a de belles choses qui sont faites. Ce matin, j'étais avec un gros client d'un gros lycée dans l'Ain. Il m'expliquait tout ce qu'il a mis en place et en fait, il m'expliquait que le fait qu'il ait fait du Collectif du Goût, aujourd'hui, il peut se le payer parce qu'il a fait tout un travail en amont sur son gaspillage en mettant en place des tables de tri. Moi, je travaille beaucoup avec la société Chef Eco, Bruno, qui est le fondateur de l'entreprise, pour promouvoir son travail-là. Si je veux que les clients achètent mes produits demain de qualité, il faut qu'ils travaillent sur le gaspillage alimentaire parce que leur budget, à mon avis, n'augmentera pas, il va plutôt être à la baisse. Et en fait, s'ils veulent acheter des produits de qualité, il faut que ça passe par un travail différent d'éducation des enfants, de produits de meilleure qualité, de sensibilisation au gaspillage. Le but au final étant qu'on produise suffisamment de produits de qualité pour que la restauration collective de demain ait une image très positive et en tout cas je trouve qu'elle en prend le chemin.